Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je suis pas revenue encore sur YouTube, j'ai un peu du mal en ce moment à reprendre le rythme, donc là j'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que voilà, j'ai plein de vidéos de prévues, de prêtes, mais qui sont pas encore tournées, donc voilà, j'espère que je vais continuer sur cette lancée. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de ma pile à lire du printemps avec un mois de retard. Pour ce printemps, j'avais envie de plein de choses dans ma pile à lire puisque l'hiver dernier, je n'ai pas beaucoup lu. Vraiment, c'est vraiment l'hiver, c'est assez compliqué pour moi de lire. Et ces derniers temps aussi, j'ai profité pour faire pas mal de sorties. Donc voilà, j'ai vraiment pas trouvé le temps de lire, ni non plus l'effort de le faire et d'y aller. Voilà, j'étais plutôt sur des séries, des animés, des films aussi, parce que j'ai un abonnement au cinéma qui me prend quand même pas mal de temps. Et en plus de ça, voilà, j'ai le Covid. Bon, je suis sur mes derniers jours. Là il me reste plus qu'un jour et normalement c'est fini, mais voilà, du coup ça m'a pas mal mis KO et je pense que ça va s'entendre un petit peu dans ma voix, on verra bien, mais voilà, j'ai des petits restes de Covid, voilà, ça faisait plus de 2 ans que j'avais réussi à y échapper et voilà, mon tour est arrivé. Je vous propose de commencer tout de suite avec les romans. Donc premièrement j'aimerais beaucoup lire Watership Down pendant ce printemps parce que voilà, c'est une lecture avec sa belle couverture qui fait très printanier, Retour du soleil, et c'est un récit qui date un peu puisqu'il a été publié dans les années 1972, et c'est un des livres les plus appréciés, c'est très populaire, c'est un récit de fantasy, plutôt animal puisqu'on va suivre en fait un groupe de lapins qui vont tenter d'échapper à la destruction de leur garenne. Et du coup j'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner de suivre un groupe de lapins. Ça me fait un peu penser à la guerre des clans où on suit là des chats. Donc, je l'ai jamais lu, mais ça m'a toujours paru assez étrange de se mettre à la place des animaux. Donc on verra bien avec celui-ci, mais voilà, j'ai un lapin, j'adore les lapins, j'adore la couverture, donc je pense qu'il peut me plaire, et puis ça fait vraiment partie des livres assez populaires à avoir lu, je pense. Donc je suis très impatiente finalement de découvrir ce chef-d'œuvre. Le deuxième roman que j'aimerais lire, et pas des moindres, c'est 1984 de George Orwell, donc là on est toujours sur du classique à avoir lu selon moi, et du coup voilà, je pense qu'il est temps que je le lise. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que c'était ma prochaine lecture. Je ne l'ai pas lu encore, j'ai lu juste la première page, donc j'ai même pas mis de marque-page. Mais voilà, du coup pour ceux qui connaîtraient pas, 1984 c'est un récit qui apparemment est assez lourd et lent, mais qui est super important parce que ça aborde pas mal de thématiques autour de finalement la surveillance et façonner la pensée de l'humanité, puisque on va suivre donc Winston qui est chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent. Et en fait, Big Brother, c'est quelque chose qui surveille et qui connaît tout le monde, les pensées de tout le monde. Et donc, en fait, on sait plus vraiment quelle est la vérité. Tout le passé a changé, le présent aussi, pour donner un futur qui va être contrôlé finalement. Sauf que Winston, lui, il va vouloir un petit peu se rebeller contre ce Big Brother qui surveille toute l'existence. Et ils vont intégrer donc la fraternité, c'est une organisation qui a pour but de renverser Big Brother. Mais voilà, je pense que ça va pas être si simple puisque Big Brother voit tout et c'est tout. Le troisième livre pour le printemps, il s'agit d'un livre que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc il s'agit du Silence des vaincus de Pat Baker, donc aux éditions Charleston. C'est sorti aussi en poche si vous le voulez en plus petit format. C'est un roman que je voulais lire depuis un moment puisque ça nous parle de la guerre de Troie et tout ce qui est voilà, de cette époque que j'aime beaucoup. Sauf que la guerre de Troie, on la connaît pas mal avec Achille, etc. Mais on la connaît pas du point de vue de la femme. Et donc là, on va vivre la guerre de Troie sur le point de vue de Briséis, qui est donc la reine de Lyrnesso, qui se fait renverser donc par les Grecs et donc par Achille. Et donc elle voit tout son entourage se faire tuer et sauf elle va être gardée vivante comme trophée par Achille. Je pourrais vous en parler un peu plus parce que en fait je l'ai déjà lu, vu que voilà, ma pile à lire du printemps je l'ai commencé depuis un mois. Voilà, mais je vous en parle dans mon prochain point sur mes récentes lectures. Mais en tout cas,
voilà, c'est aussi... Je suis contente de l'avoir lu et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre que je venais à peine de recevoir parce que d'habitude ça reste longtemps dans ma pile à lire et c'est quelque chose que je ne veux plus parce que plus mes livres restent dans ma pile à lire, moins je vais les lire. Ensuite, c'est la meilleure saison, bon déjà le printemps c'était la meilleure saison, mais c'est vraiment la meilleure saison pour commencer, donc Anne de Green Gables en roman, donc j'aimerais lire les 2 premiers romans au printemps. Voilà, Anne que j'ai découvert avec la série Anne with an E, qui a été un énorme coup de cœur et depuis je n'arrive pas à faire le deuil de cette série puisque elle s'est finalement terminée en 3 saisons au lieu de 5. Bref, du coup j'ai acheté les livres dans ces super belles éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Du coup rapidement pour ceux qui connaîtraient pas, Anne de Green Gables c'est une jeune orpheline en fait qui va être adoptée par 2 frères et sœurs voilà, qui ont déjà un certain âge et qui vivent seuls dans leur ferme et en fait c'est un petit peu le rayon de soleil qui va arriver puisque Anne elle est un petit peu hors norme, elle a toujours une grande bonne humeur, beaucoup d'imagination. Vraiment pour son époque, elle est déjà hyper progressiste et voilà c'est super de lire ce genre d'histoire et je pense que voilà c'est un peu le genre d'histoire doudou, hyper solaire qui nous faut pendant le printemps voilà, pour accueillir après l'été et qui va me mettre de bonne humeur et j'ai aussi hâte aussi puisque apparemment les livres sont quand même assez différents de la série. Et enfin pour terminer avec les romans en français, c'est toujours de chez Monsieur Toussaint Louverture avec leur jolie couverture et édition et j'aimerais lire Carou de Steve Tessich, je sais jamais comment on le dit. Je vous en ai déjà parlé, j'ai l'impression que j'ai déjà dit le résumé donc je vais pas trop me répéter puisqu'en plus je me rappelle plus non plus énormément. Mais dans Carou c'est un peu un roman avec un personnage assez détestable puisqu'on va suivre un personnage qui fait des scénarios pour Hollywood. Sauf que voilà, il est alcoolique, il fume beaucoup, il a divorcé de sa femme, il se retrouve tout seul, il a plein de voilà, c'est un peu un minable dans le récit de ce que je me souviens et voilà, j'ai hâte de voir ce que ce personnage peut-être détestable va me faire ressentir. Mais voilà, j'aime beaucoup cette belle édition et il m'avait été conseillé sur Bookstar. Bon, je vais vous en parler dans un vlog qui va sortir d'ici 2 semaines je pense, s'il sort. Enfin, là j'essaie de pas trop m'avancer, mais bon. Voilà. Mais en gros, voilà, je me remets pas mal à l'anglais puisque je suis des cours 2 fois par semaine et donc à côté je veux quand même travailler l'anglais et je vais essayer de lire par mois un roman en anglais, voilà, comme ça en plus je viderai ma pile à lire de mes romans en VO. Donc premièrement j'aimerais lire Autobiographie donc, de Christina Lauren qui est une autrice que j'aime beaucoup personnellement et celui-ci m'avait été offert par Amélie et j'ai très hâte de lire parce qu'elle l'a beaucoup aimé aussi. Dans Autobiographie on va suivre Tanner Scott qui n'a plus qu'1 semestre à tirer avant la liberté, c'est-à-dire s'enfuir de l'Utah. Sauf qu'un jour sa meilleure amie se pointe et lui dit que ce serait top s'il pouvait participer à un concours d'écriture où le jeune homme aurait donc 4 mois pour écrire un roman. Et donc Tanner Scott va essayer de relever le défi, surtout pour évidemment lui montrer qu'il peut le faire et qu'elle l'a pris un petit peu pour un imbécile. Et aussi ça va être un petit peu le début d'une aventure pour lui et il va peut-être tomber amoureux. Le deuxième roman en anglais que j'aimerais lire, il s'agit de Summer Bird Blue qui est un roman assez triste puisqu'on va suivre Rumi Seto qui a qu'une seule passion dans la vie, c'est la musique qu'elle pratique avec sa petite sœur Léa. Son rêve c'est d'écrire des chansons avec Léa, sauf que malheureusement un jour sa petite sœur va subitement décéder et suite à ça donc sa mère va l'envoyer à Hawaï pour faire son deuil et c'est un petit peu son monde qui s'effondre à Rumi. Voilà, j'ai oublié son prénom. Et un jour, sa route va croiser celle de Kay, un jeune surfeur, et peut-être que grâce à cette rencontre, elle va un petit peu réussir à se remonter le moral. On verra, mais en tout cas, ça a l'air d'être une lecture assez touchante. J'espère que j'apprécierai puisque ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Et enfin, pour terminer avec les romans, on va s'attaquer à un énorme morceau et je n'ai pas pris le bon livre. Je reviens avec le bon livre. Du coup, j'aimerais entamer
si possible et si mon niveau me le permet, j'aimerais entamer enfin Throne of Glass avec le préquel. Je me dis que je prends un peu moins de risques avec le préquel, et aussi on m'avait dit que le préquel, si on le lisait avant, c'était un peu mieux parce que ça évitait qu'il y ait des choses qui soient déjà spoilées en fait dans le préquel et qu'on sache déjà. Là je sais pas grand chose et j'aurais pas grand chose à vous dire pour ce préquel, mais en gros Throne of Glass c'est l'histoire de Celeana qui est une assassin, une des plus redoutées du royaume. Sauf qu'elle a du mal à se plier aux règles, et voilà, c'est du Sarah J. Maas, donc je pense que ça va être sympa, et j'adore vraiment ces couvertures, c'est pour ça que je les ai prises aussi en anglais, et pour avoir la bonne traduction, puisque c'est dans la langue originale, donc j'aurai pas de problème certains passages ne sont pas trop traduits, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de commencer l'univers avec ce préquel. Du coup, on va passer au manga, et du coup, pour ce printemps, j'aimerais lire les 4 tomes de Je ne suis pas un ange. Je les ai déjà lus. Voilà, ça m'apprendra à faire mes piles à lire un mois trop tard, mais voilà, je les ai terminés cette semaine. Et donc dans Je ne suis pas un ange, on va suivre Midori, qui est une jeune lycéenne qui va intégrer le conseil des élèves, et c'est eux qui vont être chargés en fait d'organiser les événements dans le lycée, et en fait ça va lui permettre aussi de se rapprocher de Akira, qui est un garçon qu'elle aime beaucoup, pour sa belle coupe de cheveux notamment, et en fait le courant passe très bien entre eux, ils sont vraiment très déconneurs, c'est super frais comme d'habitude avec Ayazawa, j'aime beaucoup les personnages, c'était vraiment une très chouette lecture, pas un coup de cœur, mais franchement j'ai vraiment bien aimé. Un de mes objectifs du printemps, c'est de conclure enfin Rainbow, voilà, qui est en 7 tomes triple, voilà, c'est une bonne histoire, j'aime beaucoup. En fait j'ai surtout craqué pour cette histoire parce que c'est donc Masasumi Kakizaki au dessin, que j'avais adoré avec Bestarius, et que j'adore son dessin hyper détaillé, hyper sombre, hyper ancré, et voilà, j'adore. À voir voilà, ce que l'histoire donne, puisque j'ai lu les 3 premiers, et il me reste donc 4, 5, 6, 7 à lire. Et donc c'est l'histoire de 7 adolescents, parce que je crois qu'ils sont adolescents au début, qui donc sont dans une prison pour mineurs, et en fait ils vont se faire un petit peu beaucoup lyncher, mais il y a une belle amitié qui va naître entre eux 7. Je suis ravie, puisque après avoir terminé Trait pour Trait et Le Tigre des Neiges, je vais pouvoir m'attaquer à Tokyo Tarareba Girls, voilà, de Akiko Higashimura. Ce tome 1, je l'ai depuis sa sortie, donc ça fait super longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Mais voilà, je le commençais pas parce que je voulais déjà finir quelques séries de Higashimura avant de commencer celle-ci, et faire durer le plaisir, parce que c'est une autrice vraiment que j'adore. Et donc voilà, je possède pour l'instant les 6 premiers tomes, il y a le 7e qui sort courant au printemps. Ah, bref, j'ai trop hâte de commencer Tokyo Tarareba Girls parce que je sais que ça va être génial. Je vous lis rapidement le résumé. On va suivre Rinko, qui est une scénariste de séries télévisées, trentenaire et célibataire, à la carrière professionnelle épanouie. Son petit plaisir, ça consiste à passer des soirées alcoolisées avec ses 2 copines, qui sont elles aussi trentenaires et célibataires. Et un soir, alors qu'elles sont encore en train de se saouler et de se rassurer bruyamment dans leur bar favori, elles sont interrompues par un jeune homme aux allures de mannequin. Agacé de les entendre brailler, il les ridiculise méchamment en les traitant de vieilles filles avant de quitter les lieux. Alors qu'elle pensait avoir encore tout son temps, Rinko réalise qu'il va falloir qu'elle se réveille si elle ne veut pas finir sa vie toute seule. Ça a l'air plein de peps quand même, avec ces trentenaires célibataires, j'adore. Donc voilà, à voir la tournure un petit peu que ça prend, mais j'adore. Je pense que je vais vraiment beaucoup apprécier, et toujours un dessin génial quoi. Moi je suis totalement fan, c'est totalement mon style. Pour conclure avec les séries de manga, j'aimerais en commencer et terminer 2 que j'ai complets dans ma collection. Premièrement, ES Eternal Sabbath de Fuyumi Soryo, qu'on connaît pour Mars. Faut que je vous en fasse une vidéo. Voilà, moi je l'avais beaucoup aimé avec Mars, surtout son trait, ses idées, voilà, ses personnages.
Là on la retrouve avec un thriller psychologique fantastique voilà, qui a l'air pas mal autour du hacking. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, on suit un hacker qui peut s'introduire dans le cerveau des gens, se faire passer pour qui il veut, sous le nom de ES. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. C'est en 8 tomes et j'ai hâte de découvrir tout ça. Et cette fois-ci, en 6 tomes, j'aimerais découvrir Taiyo Matsumoto enfin, avec Sunny qui nous parle d'un centre d'accueil. On va faire la rencontre d'enfants voilà, qui ont eu pas mal de difficultés dans la vie, mais ce qui va un petit peu les rassembler, c'est leur solitude. Voilà, j'en sais pas plus et je pense que voilà, c'est un tranche de vie autour de thématiques sur l'enfance assez touchantes, je pense. Et voilà, j'ai hâte de découvrir le trait et les idées de Taiyo Matsumoto à travers cette série. Côté one shot, j'aimerais lire Undercurrent, que j'ai déjà lu. Et on suit en fait dans cette histoire, voilà, c'est une histoire unique, hein, il n'y a pas de second tome. Une jeune femme qui donc s'occupe des bains publics, elle en a pris la responsabilité et elle vient de les réouvrir. Et ils ont fermé puisque son mari est parti un jour et n'est jamais revenu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, si il lui est vraiment arrivé quelque chose ou s'il a disparu, s'est enfui sans rien dire. On n'en sait pas plus et on va donc suivre cette jeune femme qui doit faire face avec toutes ces questions qu'elle se pose, mais en même temps du coup reprendre le cours de sa vie. C'est un long parcours qui se dessine pour elle, qui va être assez compliqué et dur à surmonter, notamment qu'elle a pas mal d'anxiété liée aussi à sa jeunesse, avec des événements assez tragiques qui sont arrivés. Et voilà, juste spoiler pour la prochaine fois que je vous en parle, j'ai adoré cette lecture. Et enfin pour terminer avec les mangas, j'aimerais lire L'Enfant ébranlé qui est également un one shot plutôt épais. Que j'avais eu à Noël du coup et que j'ai très hâte de découvrir puisque c'est encore une fois un récit sur l'enfance et notamment un enfant voilà, où il va être dans son âge, où il va tenter des trucs, il va se poser des questions, il va faire pas mal de choses dont il va pas être fier, des bêtises, etc. Et aussi il va établir une nouvelle relation avec son père et peut-être changer la vision qu'il a sur lui. À travers notamment une question qu'on lui pose à l'école, c'est décrivez votre père. Voilà, donc je pense que ça va être une bonne lecture avec des dessins vraiment sympathiques. Voilà, j'ai très hâte de le lire, j'adore les one-shots. Et pour conclure avec cette vidéo, j'aimerais vous parler de 2 BD que j'aimerais lire au printemps et puis on se quittera juste après. J'aimerais découvrir donc Le Château des Animaux, donc j'ai le tome 1 et 2, je crois que c'est tout ce qui est sorti pour l'instant. Et Le Château des Animaux, ça me tentait depuis déjà pas mal de temps. On se retrouve en fait dans un château où les humains sont partis et où il ne reste plus que des animaux. Sauf que même avec les animaux, il y a une dictature qui donc va faire son apparition et donc certains animaux vont essayer de rentrer en résistance contre eux. Donc voilà, une histoire qui a l'air tout à fait particulière et hyper intéressante je pense sur certains points, parce que je pense qu'on va aborder pas mal l'humanité, la politique à travers des animaux, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas voilà à quoi ressemble le tome 2 que j'ai sous la main, mais j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et donc la dernière BD que j'aimerais lire, il s'agit de la fameuse Peau d'homme, donc de Hubert et Zanzime, voilà, qui est passée sur plein de réseaux, qui est hyper lu, voilà, qui a eu sa belle édition collector, toute dorée, voilà. Ben voilà, je vais peut-être enfin lire cette histoire, puisque au final je m'en suis assez peu renseignée parce que je savais que je voulais le lire et je voulais pas trop en savoir. Je sais juste que c'est l'histoire d'une femme qui peut du coup se déguiser en homme. Je pense que ça peut aborder voilà, pas mal de belles thématiques autour de la féminité, du féminisme, je sais pas, on verra bien. Ce sera une petite surprise pour moi.
En tout cas, ça va être très intéressant, je pense. J'espère que cette pile à lire vous aura plu. Je l'ai trouvée hyper complète et je trouve qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. J'ai très hâte de lire tout ça et vraiment mon objectif c'est de tout lire, voilà, puisque j'achète beaucoup moins pour pouvoir baisser ma pile à lire et me sentir un petit peu mieux avec moi-même. Et ça fait vraiment du bien de voir sa pile à lire descendre, puisque après je me sentirai un petit peu plus libre de lire certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me partager les livres que vous comptez lire pour ce printemps ou vos lectures en cours. N'hésitez pas à me dire si parmi ce que j'ai présenté il y a des choses qui vous intéressent ou que vous avez déjà lu. Et puis moi comme d'habitude je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!